Quel que soit votre problème actuel, aussi difficile soit-il, aussi impossible que puissent être les voies de solution, quel que soit votre problème actuel, ce que je vais partager avec vous va incroyablement, énormément et surtout magiquement vous aider. Alors, écoutez-moi bien, parce que je dirai des choses et je ne dirai pas des choses, et c'est ce que je ne dirai pas que vous comprendrez bien, mieux que ce que je dirai. Et ça, c'est toujours la communication basée sur la communion. Car lorsque la communication remplace la communion, qui devrait être la matrice au sein de laquelle devrait se dérouler la communication, s'il arrivait que la communication remplaçait la communion, alors nous entrerions dans ce qu'on pourrait appeler une confusion qui nous amènerait dans des imbroglios qui conduiraient à un genre de casus belli. Une chose est sûre et certaine. Avant d'entamer une communication, il faut être sûr et certain que la communion n'est pas détruite, car la communion est antérieure à la communication. D'ailleurs, lorsque vous parlez de communication, l'action de communiquer, il s'agit d'utiliser l'énergie commune de la communion pour interagir au sein de cette communion, de cette communauté. Donc, sans communion, il ne peut jamais y avoir de la communication. N'inversez pas les choses. Et le rôle, le but, la finalité de la communication, c'est de nous éveiller sur l'antériorité de la communion et sur son autorité au-dessus de la communication. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Pourquoi est-ce que j'aimerais partager cette capsule avec vous? Je crois que vous êtes souvent en train de vous falsifier. L'auto-falsification commence à partir de l'ignorance. Lorsqu'on ne sait pas qui on est, eh bien, on se falsifie tout simplement. On ne s'originalise pas et on sort de l'authenticité. On n'est pas soi. On n'est pas vrai. L'une des choses fondamentales de la nature, c'est d'être vrai. C'est la raison pour laquelle la nature exprime l'essence, comme pour nous dire, je veux la vérité. Et donc, toute personne qui va à l'encontre de la vérité est une personne qui va à l'encontre de la nature par un acte de casus belli. Alors, écoutez bien ce quelque chose qui va énormément vous sauver la vie, si tant est que vous acceptez là, tout de suite, d'arrêter de vous falsifier et de commencer à vous originaliser et à vous authentifier vis-à-vis de vous dans votre structuration énergétique. Vous allez voir comment je vais procéder. Et peut-être cette façon nouvelle de procéder vous permettra d'avoir la véritable éducation, c'est-à-dire l'éveil. L'éveil à ce quelque chose qui est le vrai vous, en fait. Alors, commençons. Est-ce que vous vous êtes
jamais posé la question de savoir comment vous êtes venu au monde? Vous est-il arrivé de vous réveiller un jour et de vous dire, je vais rencontrer ma mère, je vais rencontrer mon père, ou les deux. Je vais rencontrer celui qui est garant des rites et cérémonies de la famille, l'oncle ou la tante, juste pour leur poser une question vitale. Comment suis-je venu au monde? Quelles ont été les tractations spirituelles, matérielles, toutes les choses, ce que j'appelle toute l'architecture cinématique qui a précédé et qui a été l'encours et qui est à la fin de comment je suis venu au monde. Parce que l'énergie du comment est un déploiement de l'énergie du pourquoi. Le jour où vous comprenez ça, vous êtes en paix avec vous-même. Parce que quand vous voyez la manière dont les choses se produisent, mais que vous cherchez à comprendre la manière de la chose, vous sombrez dans un labyrinthe mental. Mais lorsque vous ressortez, vous sortez du comment et vous allez dans le pourquoi et le principe premier, alors vous êtes dans la quiétude et dans la sérénité. Alors, tout ce qui s'est passé au cours de votre naissance, papa était là, il n'était pas là, maman vous a déposé quelque part, vous a jeté, il y a eu ceci, il y a eu cela, maman était malade, etc. Vous êtes né difficilement par césarienne. Quel que soit tout ce qui s'est passé avant votre naissance, pendant la grossesse et après votre naissance ou durant la naissance, tout ce qui s'est passé, est-ce que vous vous êtes rendu un jour chez l'un des parents qui détient cette information pour lui poser la question? Et est-ce que en partant là-bas, vous avez pris un tissu, un peu de fruits, un ensemble de choses, ou même de l'argent, pour que, en allant rencontrer la personne à qui vous allez dire à l'avance, je viens pour que tu m'enseignes sur comment je suis venu au monde. Lorsque vous prenez rendez-vous et que vous allez chez cette personne, vous lui donnez, pas après que la personne vous ait parlé, mais avant, car le don précède toujours l'action. C'est un principe, on verra ça une autre fois. Et est-ce que vous avez fait ce don et que ensuite vous vous êtes assis pour écouter et entendre sagement toute l'historique de votre histoire? Oui, peut-être allez-vous me demander, pourquoi devrais-je alors donner quelque chose, payer ou faire ceci ou cela? Je sais. Depuis que l'Occident vous a lobotomisé le cerveau, vous n'avez pas compris qu'en réalité, en spiritualité, il n'est pas question de paiement. Il est question de l'équilibre. Et vous ne pouvez rien obtenir sans jamais donner quelque chose en retour. C'est impossible. J'entends ça souvent quand les gens écrivent dans les commentaires sur YouTube ou discutent avec des gens. Ils disent oui, pourquoi il fait des cours et il fait payer alors que la spiritualité est gratuite? Alors, faisons le point des choses. Ne soyez pas plus idiots que vous ne le démontrez déjà. Si la spiritualité, certes, elle est gratuite, mais que les services, parce qu'il faut faire la différence entre la spiritualité et les services spirituels.
La spiritualité, c'est l'énergie universelle de façon générale. Elle est distribuée à tout le monde de façon gratuite, comme les ressources de la terre. Mais si vous avez besoin de quelqu'un pour faire le transport de ces ressources vers votre domicile, vous êtes obligé de payer les services. C'est comme ça. Que vous compreniez ou que vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Ce qui est important, c'est que si vous avez vous-même la capacité d'aller faire vos recherches vous-même, que ce soit sur Internet avec toutes les bêtises, que ce soit ailleurs, ben pourquoi vous ne le faites pas gratuitement vous-même? Allez le faire. Vous n'avez pas besoin de mes cours. Est-ce que vous comprenez ça? Allez les faire vous-même. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire et que quelqu'un a structuré ses cours et que cette personne-là a créé un système dans lequel des personnes sont payées, sont enregistrées et des charges sont assumées, et vous venez avec un cerveau lobotomisé pour parler de « oui, pourquoi on ne nous fait pas ces cours gratuitement ?» C'est que vous n'avez rien compris à la nature. Et d'ailleurs, c'est la preuve que votre niveau spirituel en est vraiment à une dimension très inférieure. Et moi, je ne mène pas de débat avec ce type de cervelle. Parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui ne savent pas que la loi de l'équilibre ne consiste pas en fait à payer. C'est que vous ne pouvez pas recevoir sans donner quelque chose en retour. C'est la loi de l'équilibre. Parce que justement, il y a la spiritualité qui est l'énergie, qui est notre esprit, qui est quelque chose en chacun d'entre nous. Mais il y a les services qui constituent un ensemble de dispositions et de dispositifs matériels qui permettent justement la transmission de ce qui ne peut être payé. Et ces services-là, vous allez les payer. Le premier service, c'est le temps. Lorsque vous allez voir votre tante, votre oncle, ce que la personne veut vous dire est gratuit. C'est votre histoire qu'on veut vous restituer. Mais vous prenez son temps. Vous prenez son énergie. Et ça, vous devez le payer. Si votre cerveau lobotomisé n'a pas encore compris ça, c'est votre problème. Pendant que l'Occident vous dit, oui, nous sommes ONG, on vous a donné gratuitement de l'argent, et vous croyez à cette bêtise qu'on vous a gratuitement aidé? Où est-ce que vous avez trouvé ça? À quel moment de votre existence vous allez vous réveiller pour comprendre que rien n'est gratuit en ce qui concerne le système matériel? La dimension de la transcendance, elle est gratuite. Et la preuve, vous pouvez y aller par vous-même. Et pourquoi vous n'y allez pas par vous-même? Parce que justement, vous n'en êtes pas capable. Et vous avez besoin de quelqu'un qui doit vous accorder son temps, qui, cette personne, a atteint un niveau de compétence et qui doit vous prendre en charge. Et vous dites, ça va être gratuit. Et c'est ça qui fonde l'irrationalité et l'incompétence spirituelle dans lesquelles vous vivez. Et c'est ça votre problème, en fait. Parce que vous ne savez pas faire la différence des choses. Et c'est tout à fait normal lorsqu'on vit dans cette caricature où on a une église qui vous fait croire que c'est gratuit, mais au même moment, on prend vos terres, vous cotisez tout le temps, même votre mort fait l'objet de cotisation. Et ça ne vous dit rien. Même si on vous fait croire que c'est gratuit. Vous ne savez pas qu'on vous donne pas une main et on vous l'enlève par une autre main. Mais quand quelqu'un vient vous montrer les choses très simplement et clairement, vous rechignez. Mais si vous rechignez, pourquoi vous restez? Pourquoi vous n'allez pas faire vous-même vos recherches? Allez-y, faites-le. Et arrêtez de nous emmerder. Et donc, pour revenir à ce sujet-là, lorsque vous allez vraiment chez votre tante, oncle ou même vos parents, et que vous voulez leur demander de vous restituer l'intégralité et la vérité de votre histoire, vous leur apportez quelque chose. C'est important de faire cet équilibre-là. Alors, est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que ensuite, après avoir récupéré toute l'information de ce qui s'est passé avant, pendant et au moment de votre naissance, est-ce que après avoir récupéré tout ça,
vous avez décidé de rentrer en méditation et de revoir toute l'historique de tout cela avec votre esprit. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est une étape extraordinairement capitale de votre existence que vous n'allez jamais oublier. Laissez-moi vous l'expliquer en quelques mots. Votre naissance et les circonstances de votre naissance et de votre grossesse ne sont jamais le fruit du hasard. Tout ce qui s'est passé avant votre venue, pendant votre venue et au moment de votre accouchement font partie d'une orchestration de votre esprit avant sa venue. Parce que lorsque l'esprit choisit les parents et décide de s'incarner à travers ses parents, alors cet esprit crée les circonstances, les situations particulières de sa venue. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants ou plus. Chaque enfant a son histoire. Chaque enfant a son énergie. Chaque enfant a sa vibration. Et chacun de vos enfants est venu d'une manière spécifique. Il y a des parents qui m'étonnent souvent quand je les entends parler. Quand je leur pose la question suivante, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez enceinte de tel enfant? Oh bon, rien d'extraordinaire. Sinon, tout s'est bien passé. Et puis bon, je l'ai accouché normalement. J'appelle ces gens de parents des parents inconscients. S'il vous plaît, je ne vous insulte pas. C'est une façon de parler. Donc, si je comprends bien, et c'est ce que je crois que je comprends, vous voulez me dire que depuis que vous avez pris conscience que vous êtes tombée enceinte, chaque mois, vous n'avez jamais fait de rêve que vous avez pu noter durant les 9 mois. Vous n'avez jamais vécu des situations particulières, exceptionnelles, différentes de votre vie ordinaire et qui se soient déroulées durant la grossesse et que vous ayez noté. Il ne s'est rien passé en interaction avec le père, avec les autres enfants, avec la famille. Donc, en réalité, si je comprends bien, eh bien, tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. Vous vous foutez de qui là? Pourquoi est-ce que vous, en tant que parent, vous voulez cacher votre incompétence spirituelle derrière « oh, il ne s'est rien passé d'extraordinaire » ou « non, il ne s'est rien passé ». Alors que vous devez, lorsque vous, la femme, et vous, l'homme, lorsque vous prenez conscience que la femme est enceinte, ce qui veut dire que vous-même, spirituellement, l'homme, vous êtes enceinte, vous n'avez pas fait attention, vous n'êtes pas devenu plus vigilant pour voir les signes spirituels qui accompagnent la grossesse de l'enfant. Lesquels signes pourraient même éventuellement vous annoncer déjà qu'est-ce que cet enfant est censé faire, quelle devrait être sa mission. Car en réalité, l'énergie de la mission de l'enfant est indissociable de la façon dont l'enfant vient. Car la façon dont l'enfant vient, qui fait son comment, procède de son pourquoi, qui est donc sa mission. Et à partir de ce moment, vous ressentez dans cette communion et dans cette communication ou information, interaction, qu'en réalité, cet enfant, voilà ce qu'il est. Vous ne me direz pas que la grossesse de tous vos enfants s'est passée de la même manière. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont nés même jour, même heure? Non. Ça veut dire qu'il y a des vibrations qui ont modifié leur venue. Et vous, parents, vous n'avez pas été attentifs à cela parce que vous n'avez reçu aucun enseignement qui puisse vous montrer que lorsque vous tombez enceinte, vous devez faire attention. Est-ce que vous avez manqué d'argent en ce moment-là? Est-ce que au moment où vous êtes tombé enceinte, dans le pays, il y a eu une crise, je vais dire économique, ou une crise sanitaire, ou est-ce que peut-être vous êtes tombé enceinte et vous êtes en Ukraine et il y a eu agression de l'Ukraine? Et donc, est-ce que quelque part, vous vous êtes posé la question, mais depuis que je suis tombée enceinte,
je remarque que, bon, il y a pénurie d'essence dans le pays. Excusez-moi, je ne dis pas que c'est votre grossesse qui aurait créé ça. C'est que la venue de cet enfant coïncide avec un certain nombre de paramètres généraux dont vous devriez tenir compte parce que c'est justement l'ensemble de ces paramètres qui constituent la configuration énergétique de l'enfant qui va venir au monde. Je me rappelle à Cotonou, dans les années 80 ou 90, je ne me rappelle plus trop, il y avait eu des événements particuliers. Des événements particuliers comme une crise économique, des situations difficiles. Est-ce que vous pensez que les enfants qui étaient nés à cette période sont les mêmes que les enfants qui sont nés dans la période d'après? C'est de ça que je vous parle. Et donc, est-ce que vous avez, en tant que parent, récupéré toute cette information? Peut-être que l'enfant n'est pas votre enfant et que vous l'avez, excusez le méchant mot, acheté. L'enfant n'est peut-être pas votre enfant et vous l'avez peut-être trouvé. Est-ce qu'il vous est arrivé de changer de nom de famille à l'enfant et est-ce que vous lui aviez dit ça? Vous savez, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que mon père me racontait toujours mon histoire et ma mère également, pour ce qu'elle a vécu quand elle était enceinte de moi. Et lorsque vous avez toutes ces informations et que vous les portez en méditation, vous imaginez ça? C'est extraordinaire. C'est ça la renaissance spirituelle. C'est-à-dire que vous avez récupéré l'information de ce que vos parents vous ont dit, de comment vous êtes venus au monde. Et vous en connaissez le principe premier. Et quel est ce principe premier? Le voici. L'âme, avant sa venue, crée toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, ou du moins participe aux circonstances, quelles qu'elles soient, qui sont en affinité avec sa venue et que vous devrez connaître. Et donc, à partir du moment où vous avez toute cette information-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en méditation. Et en méditation, vous revisitez la totalité, l'intégralité, telle qu'on vous l'a raconté, telle que les différents parents ont raconté. Vous retrouvez l'intégralité de l'histoire et vous repensez à tout ça. Et pendant que vous repensez à tout ça, que vous réfléchissez, que vous méditez, je vais plutôt dire tout ça, vous devez sourire et voir jusqu'à quel point, avant votre venue, vous avez orchestré tout ça. Et la prochaine étape, la plus formidable, c'est de pardonner. Vous savez, le pardon est essentiel parce qu'il y a une compréhension que l'âme a avant sa venue qui est totalement différente de la compréhension que le corps en formation dans le ventre de la mère a. Ça vous étonne, n'est-ce pas? OK, je vous explique. L'âme, avant sa venue, est dans une instance de vie. Le corps, qui est dans une instance de survie, durant la grossesse, où la femme était battue, machin, voilà, toute cette histoire, c'est important. L'enfant se met en mode survie de façon naturelle, parce que la matière est toujours la survie. Et donc, pour le corps, le vécu ne se déroule pas de la même manière que pour l'âme, parce que l'âme estime que c'est son karma, c'est sa mission, c'est ce qui doit être. Mais le corps, lui, il peut, dans son inconscient, développer des formes d'agressivité, comme par exemple en vouloir à son père, à sa mère, à son environnement, à la société, parce que le corps, justement, n'a pas vécu les choses comme cela devrait être. Parce qu'il y a une entité spirituelle qui préside à la formation de la grossesse. C'est l'entité informationnelle qui renseigne à la fois l'âme et le corps lorsque les deux sont unis finalement. Je vous parlerai du roman de la grossesse une autre fois. Et à partir du moment où l'âme et le corps s'unissent via cette entité-là,
eh bien, l'âme elle-même devient finalement, excusez le terme, esclave de l'information que le corps détient. Ce qui fait que inconsciemment, vous pouvez en vouloir à des gens sans savoir pourquoi vous en voulez au monde entier. Alors que justement, votre grossesse s'est passée d'une certaine manière. Je veux éviter le mot. Votre grossesse s'est mal passée, s'est bien passée. Oubliez complètement ces caricatures. Il n'y a pas de grossesse mal passée, de grossesse bien passée. Il n'y a que la grossesse qui s'est passée selon l'histoire de la grossesse. Chaque grossesse a son histoire. À partir du moment où vous récupérez cette information historique et qu'ensuite vous allez en méditation et que vous respirez et vous revisitez tout ça du début jusqu'à la fin et qu'ensuite vous souriez à toute cette histoire pour créer la communion ou recréer cette communion-là, parce que le sourire veut dire j'ai compris que je suis l'orchestre, celui qui a orchestré tout ça. Et après, eh bien, je pardonne à tout ce qui s'est passé. Je pardonne à mon histoire. Je pardonne aux intervenants. Je pardonne à tous ceux qui sont intervenus dans l'histoire. Je pardonne à eux tous. Non pas parce qu'ils ont commis une faute envers moi, parce que justement, l'amour ou le pardon, est le véhicule que l'amour emprunte. Et le pardon n'a pas besoin qu'une faute soit commise avant d'être pardonné ou avant de pardonner. Et alors, je pardonne. Je pardonne parce que je suis dans la compréhension. Je suis dans la connaissance véritable qu'en réalité, je suis l'ultime responsable. Pas forcément celui qui l'a causé, mais je suis l'ultime, il faut bien comprendre mon mot, responsable de mon histoire. Et c'est seulement en étant responsable de mon histoire que je peux en percevoir la pleine conscience, car chaque histoire contient de la conscience et je peux capturer cette conscience si tant est que j'accepte une dernière fois de digérer consciemment la totalité de l'amplitude inconsciente de l'énergie de mon histoire. Et alors, je suis. C'est formidable. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que après avoir fait ça, vous êtes retourné voir les parents pour que vos parents ensuite vous accordent la bénédiction selon le rituel de la bénédiction qui est donnée? Ah oui, c'est vrai, vous allez me dire que vous ne connaissez pas le rituel de la bénédiction. Eh bien, je vais vous l'enseigner dans le groupe Sepuram. Ne vous en faites pas, après cette vidéo, eh bien, je vous fais un audio pour vous expliquer dans le groupe Sepuram comment est-ce que vous, les parents, allez accorder l'équilibre et la bénédiction à vos enfants à partir de ce que je viens de dire. Et une fois que les parents auraient fait ça, là, ce que j'appelle une renaissance spirituelle de votre existence, alors vous allez constater que beaucoup de choses vont énormément changer dans votre vie. Beaucoup. Vous savez, le plus grand conflit qui existe vraiment au sein de la création, qui soit raconté sous forme de légendes, de combats, de luttes entre Satan et Dieu, la plus grande bataille de toute l'histoire de l'univers, qui constitue le fondement même et le dynamisme même de la vie. Le plus grand combat qui puisse exister et qui existe d'ailleurs est celui que vous avez avec vous-même. Il n'y en a pas un autre combat. Et le jour où vous réalisez que vous êtes à la fois votre ami et votre ennemi, et que votre rôle, c'est d'atteindre la réconciliation Satan et Dieu, que vous constituez vous-même, parce que vous êtes à la fois divine et satanique. À partir du moment où vous arrivez à Sematawi, à Otep,
Parce que pour la première fois, vous avez pris conscience que le désordre dans le monde ne constitue que les vibrations émises par le désordre et l'incapacité de la réconciliation en vous-même. Parce que votre énergie du chakra de base est solidement liée à l'énergie du chakra de la Terre, de base de la Terre, et que vous influencez la nature de la façon dont vous-même intérieurement vous êtes influencé, que les combats et les guerres que vous criez proviennent justement de ce combat et de cette guerre que vous n'avez pas remporté à l'intérieur de vous-même. Le jour où vous comprenez cela, que votre incapacité à débloquer les blocages de votre vie, à avancer ou à transcender certaines difficultés ou à relever des défis, que tout ça constitue en fait des émissions vibratoires d'une irrésolution à l'intérieur de vous-même, que vous n'êtes pas encore arrivé à trouver la paix entre vous, l'ennemi, et vous, l'ami. Le jour où vous arrivez à comprendre ça, et que le jour de votre naissance est le point déclencheur de votre propre agression par vous-même, le jour où vous comprenez ça, alors, pour la première fois de votre existence, vous êtes conscient. Et quand on est conscient, on est vigilant. Et quand on est conscient et qu'on est vigilant, chaque acte qu'on pose doit faire l'effet de la conscience et de la vigilance. Parce qu'on sait maintenant. Et c'est le plus important. Une chose est sûre, vous avez compris le message. Je donnerai dans ces purames comment est-ce que ce rituel peut se faire avec les parents. En suivant le processus que je viens de vous décrire, lorsque vous rendez visite à quelqu'un qui connaît votre histoire, allez toujours avec un don et faites ce don avant que votre histoire ne soit racontée. Parce que votre histoire ne peut être payée, mais le service doit être payé. Ainsi est la nature. Autrement, pourquoi vous êtes obligé de faire de l'agriculture? Vous n'avez qu'à rester les bras croisés à manger dans la nature. Tout ce que vous avez à faire, c'est ce que je viens de vous décrire. Et quand vous finissez cela, d'abord faites le point de comment les choses ne marchent pas dans votre vie, de comment les choses sont dans un capharnaüm incroyable. Et ensuite, faites cela. Et lorsque vous aurez fait cela, quelques jours après, observez votre vie. C'est là que vous serez émerveillé. Je vous remercie. Une chose est sûre, je retrouve ceux qui sont à Paris les 14, 15 et 16 pour ce type de rituel que nous allons naturellement faire ensemble, qui constitue comment équilibrer l'énergie parentale en nous-mêmes. Les autres, je vous retrouve dans ces purames. Et ceux qui ont compris ce que nous avons dit sur YouTube, eh bien, vous pouvez également vous appuyer sur ce que nous venons de partager avec vous pour pouvoir déjà évoluer. Si tant est que vous souhaitez rester en dehors des formations et des cours, cela ne vous sera jamais, jamais, jamais imposé parce que, naturellement, c'est votre liberté. Mais sachez également que dans la vie, les services, même spirituels, ne sont absolument pas gratuits, même si la spiritualité en tant qu'énergie universelle est disponible. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.